Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed Timoulali. Je fais cette présentation de Rabat, du Maroc. Je vous donne un aperçu sur mes activités d'abord, et après je présenterai le cours Exploiter le système de connaissances géospatiales pour permettre la mise en œuvre de l'ASLECA pour mieux construire l'avenir. Donc, je suis de formation ingénieur géomètre topographe, la première promotion de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, mais j'ai viré aux technologies de l'information. Et donc, parmi les activités que j'ai eu à faire, donc j'ai eu à travailler à Dakar pendant 8 ans au Centre régional africain de technologie, en tant que directeur de la division information et documentation. Et je suis revenu au Maroc en 1991 où j'ai créé un bureau d'études où je faisais beaucoup d'études sur la géomatique, la cartographie automatique, les débuts du système d'information géographique. Et je rejoins la CEA en 2003 en tant que conseiller régional en politique de technologie de l'information et de la communication, où j'ai travaillé avec les communautés économiques régionales sur l'harmonisation des politiques et stratégies à l'échelle régionale et aussi sur l'harmonisation du cadre légal qui a abouti à la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Donc, j'ai pris ma retraite en 2013 et actuellement, donc, je suis au secteur privé au Maroc en tant qu'ingénieur topographe inscrit à l'ordre des ingénieurs géomètres-topographes, mais continuant à travailler beaucoup sur le développement de capacités pour l'utilisation de l'information géospatiale pour les besoins socio-économiques, notamment au niveau national et au niveau régional. Donc, ce cours vient après un premier cours qu'on avait fait avec l'IDEP, que je voudrais ici remercier beaucoup, la directrice, Mme Karima Bounamra Bonsultan, et tous les collègues de l'IDEP, et aussi la division, le centre sur les statistiques au niveau d'Addis Abeba, avec lesquels on a travaillé pour faire ce cours qui vient après un premier cours qu'on a fait sur l'utilisation du système d'information géospatiale pour la planification du développement territorial. Donc, ce cours qui débute le 31 août se concentre essentiellement sur comment utiliser l'information géospatiale, le système de connaissances géospatiales pour mettre en œuvre la zone de libre-échange commercial africaine. Donc, le contexte dans lequel se situe le cours, nous avons, comme vous le savez, l'agenda 2030, l'agenda de développement durable, que les différents pays sont amenés à suivre et essayer d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous avons l'agenda de l'Union africaine 2063, qui est aussi un élément important dont il faut tenir compte. Et nous avons les stratégies digitales au niveau des pays. Ces stratégies sont importantes parce que le digital est très important au niveau de l'utilisation de l'information géospatiale avec les différentes applications, que ce soit au niveau e-gouvernement, e-commerce, e-santé, etc. Et de l'autre côté, nous avons un cadre qui a été mis en place par le groupe d'experts des Nations Unies sur l'information géospatiale au niveau global, c'est le IGF. Et cet IGF donc, nous permet de concevoir des stratégies géospatiales à différents niveaux
et aussi de concevoir des infrastructures nationales de données géospatiales. Donc, comme vous le voyez au niveau de ce graphique, c'est comment mettre en branle le cadre de l'information géospatiale pour concevoir des stratégies géospatiales et mettre en place des infrastructures nationales de l'information géographique en s'appuyant sur les stratégies de transformation digitale et en visant les objectifs de développement durable et les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, c'est une vision globale qu'on essaye de présenter avec comme préoccupation essentielle comment intégrer l'information géospatiale aux différentes données qu'on a, que ce soit des données statistiques, que ce soit des données pour l'administration du foncier, pour la gestion des risques et pour d'autres besoins socio-économiques. Donc, dans ce graphe, vous voyez donc ces différentes composantes dont je parlais, avec au milieu l'infrastructure nationale de données géospatiales qui nous permet effectivement d'avoir le socle pour pouvoir avoir cette information et s'appuyant sur les stratégies géospatiales au niveau du pays. Et c'est très important de signaler que toujours l'objectif étant d'atteindre les objectifs du développement durable. Alors, le contenu du cours est structuré en 6 modules. Le module 1 va présenter ce qu'on appelle l'infrastructure des connaissances géospatiales et la zone de libre-échange commercial africaine. Le module 2 va présenter le cadre intégré de l'information géospatiale. Le module 3 va s'attarder sur la mise en œuvre de ce cadre global. Le module 4 va présenter comment mettre en action ce cadre au niveau du pays, donc avec la conception des plans d'action au niveau des pays. Le module 5, à partir de ce qui a été fait du plan d'action, comment mettre en œuvre des infrastructures nationales de données géospatiales. Et le module 6 sera créé aux études de cas, comment utiliser l'information géospatiale, par exemple, au niveau d'une sous-région pour voir quelles sont les opportunités d'échange commercial qui sont offertes au niveau de la sous-région. Et aussi, comme nous sommes dans le contexte Covid, comment concevoir des tableaux de bord Covid et d'autres applications liées au suivi de la pandémie. Donc, très brièvement, je vais présenter chaque module. Donc, le module 1, c'est vraiment voir la transformation digitale. Qu'est-ce qu'on entend par la transformation digitale, les stratégies et les politiques de transformation digitale? Quelles sont les implications de Covid sur ces stratégies? L'importance des données géospatiales, notamment pour la zone de libre-échange et la composante e-commerce. Il y a un élément important que je vais signaler, c'est qu'on parlait depuis longtemps d'infrastructure nationale de données géospatiales et il y a actuellement un mouvement et de nouveaux concepts et de nouvelles appellations qui sortent, notamment le concept de l'infrastructure de connaissances géospatiales
qui essaye de tenir compte du développement de l'intelligence artificielle, du machine learning, par exemple, de la quatrième révolution industrielle et ses implications sur l'information géospatiale. Et donc, je vais aborder aussi ce concept. Un élément important, c'est que nous voulons vraiment que ce cours donne les outils pour utiliser l'information géospatiale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Il y a, heureusement, une étude qui a été faite au niveau de l'Afrique centrale qui a utilisé l'information géospatiale sous différentes formes, l'imagerie satellitaire, combinée à des algorithmes d'apprentissage automatique et sur différentes thématiques de données socio-économiques, de données sur l'agriculture, sur les énergies renouvelables, etc., pour voir quelles sont les opportunités économiques sur le corridor de transport au niveau de l'Afrique centrale. Donc, c'est une étude de cas que nous allons présenter dès le premier module. Et c'est un élément très important parce qu'il va nous servir de fil conducteur jusqu'au sixième module où nous aurons des applications à faire sur d'autres communautés économiques régionales. Le module 2, c'est le cadre intégré de l'information géospatiale. Comme je l'ai dit, c'est un cadre qui a été mis en place par le comité d'experts UNGGM. Et au niveau du UNGGM, il y a une composante UNGGM Africa dont je parlerai. Donc, il y a un guide qui a été établi pour aider les pays, justement, à concevoir des stratégies géospatiales et mettre en place des infrastructures nationales de données géospatiales avec des guides très détaillés de mise en œuvre où on aborde 9 voies stratégiques pour mettre en place ce guide et pour concevoir des plans d'action. En liaison avec disons, ce travail, je dirais, important qui aide les pays, je présenterai des exemples des études de cas sur l'utilisation de ce cadre au niveau des pays, que ce soit au niveau africain ou au niveau d'autres régions. Par exemple, nous avons des études de cas très détaillées sur la Guyane. Nous avons aussi des études de cas qui sont sur le Nigeria. Et un élément important, c'est que ce guide peut servir aussi à concevoir des stratégies géospatiales au niveau national et je présenterai des exemples de stratégies géospatiales. Par exemple, ici, la stratégie de la Grande-Bretagne. Je présenterai aussi d'autres exemples, mais je donne au niveau de cette brève présentation, je signale celui de la Grande-Bretagne. Donc, le module 5, c'est vraiment comment mettre en place une infrastructure de données géospatiales dans ces différents aspects, données, standards, aspects finances, donc impact socio-économique. Nous allons nous attarder sur l'impact socio-économique des infrastructures de données géospatiales avec des études de cas. Nous allons aussi présenter des modèles, des suivis, évaluations qui sont disponibles à l'échelle internationale, mais nous allons beaucoup nous attarder sur le guide que la CIA a mis en place à l'intention des pays africains pour justement mettre en œuvre les stratégies, les infrastructures
national de données géospatiales et aussi présenter l'outil que la CIA utilise pour le suivi, un questionnaire qui est envoyé périodiquement au niveau des pays pour le suivi des mises en place des infrastructures nationales de données géospatiales. Donc, le module 6, comme je l'ai dit, c'est les applications. Donc, nous aurons à utiliser des applications, des plateformes en ligne de systèmes d'information géospatiales pour illustrer ce que les différents modules qui ont été présentés et comment développer donc des applications, notamment au niveau sous-régional, comment en fonction de différentes données qui sont disponibles, essayer de voir quelles analyses nous pouvons faire, notamment pour voir quels sont les corridors de transport, quels peuvent être les apports de ces systèmes pour la mise en place de l'ASLECA. Et comme je l'ai dit aussi, un autre exemple, c'est de concevoir et de mettre en place des dashboards, des tableaux de bord pour les suivis de l'épidémie COVID-19. Alors, ce cours s'adresse à beaucoup de profils. On aura certainement des profils experts en géomatique, donc ils connaissent très bien quels sont les systèmes d'information géographique, etc. Mais peut-être qui voudraient savoir quel est l'apport du cadre de l'information géospatiale, etc. Donc, il y aura aussi des gens qui peut-être n'ont pas une connaissance approfondie de ces éléments. Donc, c'est l'occasion de se renseigner au niveau de ce cours. Et la difficulté, donc, c'est de trouver un équilibre qui essaye de donner l'information au niveau des experts, mais aussi de répondre aux attentes des personnes qui n'ont pas de cette connaissance nécessaire. Alors, il y a chaque cours et se présente avec plusieurs composantes. Il y a un texte qui sera distribué pour chaque cours qui présente les grandes lignes du cours. Il y a le PowerPoint aussi, comme celui-ci, comme pour chaque module, il y a un PowerPoint. Il y a aussi des discussions en ligne, des forums de discussion sur lesquels on abordera certaines thématiques et certaines questions qui nécessitent approfondissement, qui n'ont pas été approfondies au niveau du cours. Chaque cours comporte un quiz pour donner aux participants la possibilité de voir vraiment la simulation du cours. Il y aura un examen final au niveau du cours dans sa globalité et il y aura aussi une évaluation du cours par les participants. Donc, un questionnaire sera distribué au niveau des participants qui donneront donc leur avis. Ça permettra d'améliorer le cours et d'apporter les corrections, les correctifs nécessaires en fonction des avis qui seront donnés par les participants. Donc, voilà un peu la présentation brève de ce cours. Donc, je serai pratiquement en ligne chaque semaine pour voir justement, j'interviendrai, il y aura un enregistrement des PowerPoint. On va essayer de voir aussi l'organisation de webinaires, par exemple, pour l'étude de cas de l'Afrique centrale. On a jugé important de voir s'il est possible d'organiser un webinaire avec la société qui a développé l'application. Donc, ça sera vraiment important. Donc, on va essayer d'organiser un webinaire à ce propos. Donc, sur ce, je termine cette présentation. Donc, et au plaisir de vous voir
au niveau des différents modules du cours.